cette réforme qui est prévue par l'article 216 du CGI, elle a été revue. Donc, les principaux points par rapport à ce qu'on a actuellement, c'est d'abord, pour la première fois, on va définir les revenus dont la source n'est pas justifiée. C'est-à-dire, si demain on subit un contrôle, donc en tant que personne physique par l'administration fiscale et qu'on dispose de revenus dont la source n'est pas justifiée, ces revenus-là, aujourd'hui, si ça passe, donc le PLF, l'administration aura la possibilité de les qualifier en tant que revenus professionnels et de les imposer dans un deuxième temps, soit en tant que revenus professionnels, soit sous forme de RNR, soit sous forme de RNS, en fonction du seuil de 500 000 dirhams. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que on va clarifier certaines dispositions. Par exemple, les personnes à charge dans la procédure, on parlait de dépenses effectuées donc, en faveur des personnes à charge. On va les définir clairement. Ce sont les ascendants, descendants, conjoints ou toute personne avec qui on a une liaison et on est le bénéficiaire effectif de soit des avoirs, soit des dépenses derrière. Et également, on va élargir donc, le champ d'application de cette procédure à tous les revenus. Parce qu'avant, en fait, actuellement, ce qui est prévu, c'est que la procédure ne peut s'appliquer qu'aux revenus qui sont soit déclarés, soit définis par le Code général des impôts. Il est proposé d'élargir cette définition pour inclure tous les revenus dont dispose le contribuable, qu'ils soient déclarés ou non, qu'ils soient prévus ou non par le CGI, ainsi que ses avoirs et liquides déposés dans la banque ou la banque des personnes qui lui sont liées, donc les personnes à charge s'il en est le bénéficiaire effectif. Donc voilà, en fait, on voit que le gouvernement est en train de préparer cette réforme du contrôle fiscal des personnes physiques pour la rendre plus efficace donc, dans les années à venir.